Ben, moi, je suis marié légalement. Oui. 3 ans de mariage et 8 ans de vie commune. Ça dit 8 ans après, on s'est marié, ça fait 3 ans. Et Mhm. mon épouse et moi, honnêtement, ça ne va plus. Ça ne Qu'est-ce va qui se plus. passe? Le problème est que il y a incompréhension entre elle et moi. Quand décide, quand elle fait quelque chose que je fais les reproches, elle me dit, moi je vois tout en mal et tout. Mhm. J'ai essayé d'approcher sa grande sœur pour lui parler. Mhm. On a essayé de régler les problèmes, mais moi je lui ai dit, c'est pas la famille qui va régler nos problèmes. Du moment où, quand nous sommes allés, quand je l'ai dragué, sa famille n'était pas là. Mhm. Ben, je suis allé vers sa famille pour d'abord faire la dot, après on s'est marié à l'église et tout. Donc, le problème est que il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, je l'accuse pas elle seule, hein. Je me dis que moi aussi je suis fautif. Mhm. D'abord, ce qui a débordé, c'est que la première fois quand elle et moi on a eu des problèmes, elle allait au boulot. Normalement, quand elle rentre au plus tard à 21 h. Mhm. Jusqu'à 21 h, jusqu'à 4 h, 5 h, j'appelle mon épouse, son téléphone est ouvert, mais elle décroche pas. Mhm. Elle est rentrée le lendemain. Normalement, elle doit me dire où elle est quittée. Elle ne m'a pas dit. Et Mhm. moi aussi, je suis resté dans mon coin et tout. On a une fille de 6 ans ensemble. Mhm. Moi, je m'occupe plus de la petite parce que la petite est beaucoup attachée à moi et tout. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle est venue, on se parlait pas. Sa grande sœur est venue encore régler le problème. C'est là, j'ai dit à sa grande sœur, ben, écoute, ta petite sœur, c'est elle et moi, on doit régler nos problèmes entre elle et moi. Et elle a dit de mettre un peu d'eau dans nos vins. Chacun a dit ce qu'il avait sur le cœur. Et puis, ben, la grande sœur est partie à la maison. Donc, Donc, attends, s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui reproches concrètement à ton épouse? Qu'est-ce que tu lui reproches? bon, ce que je lui reproche, c'est les sorties. Une femme mariée qui sort, qui vient souvent à minuit. Les histoires d'église. Mhm. Elle va à l'église, les répétitions, les trucs, elle vient à minuit. Quand elle va à l'église, pour une femme, le dimanche, on est censé passer la journée ensemble, vu que le lundi, chacun va à ses occupations. Et les dimanches, elle ne finit pas vite. 17 h, 18 h se ramène à la maison. Et quand ils vont faire les répétitions les vendredis, c'est-à-dire, elle finit à minuit, ses collègues viennent la déposer en voiture. Vu qu'elle peut pas me demander d'aller la chercher, elle sait que moi je vais m'énerver. Donc ses collègues viennent la déposer en voiture. Moi je fais ce genre de reproche, elle n'écoute pas. Elle me dit, elle peut pas laisser son histoire de ministère. Vu qu'elle est chantre, je dis, je ne te, moi je m'occupe. J'ai mes valeurs africaines. Je te demande rien. L'argent de poche, je te donne souvent, vu que tu travailles. Mais je suis obligé de te donner parce que je t'ai enlevé en famille pour t'emmener chez moi à la maison. Ça, c'est un homme bien, un Ça, homme c'est digne. mon, c'est mon droit d'homme. Et Mhm. hier, ce qui a débordé, actuellement, j'ai mis ses affaires dans la chambre de ma fille pour dire si elle vient, elle prend ses bagages, elle part. Parce que j'en ai marre. Pourquoi j'ai fait ça? Elle allait au boulot encore. Elle m'a dit non, là où elle travaille, c'est un peu loin, elle peut pas revenir et prendre encore le tram à 9 h. J'ai dit, mais j'ai la voiture. Tu viens, même si c'est à 6 h, moi je te dépose en voiture. Vu que moi je travaille à la maison, je fais du télétravail. Et Mhm. quand sa soeur a fini de régler le problème, elle dormait toujours dans la chambre de la petite. Je lui dis, mais attends, tu viens dans ta chambre pour dormir. Elle dit non, les problèmes sont finis pour toi, mais les problèmes sont pas finis pour moi. C'est-à-dire, pour elle, les problèmes sont pas encore finis. J'ai dit, ben attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as pas attrapé avec une femme pour dire oui, tu vas me faire toute la misère. C'est que tu as dormi dehors, je sais pas où tu as dormi. T'appelles mon grand frère qui est en Suisse pour dire oui, t'as dormi chez ta soeur. Ta soeur dit t'as pas dormi chez elle. Tu dis tu étais énervé parce que tu as dormi chez ta copine. Si tu étais chez ta soeur, comme moi je connais ta soeur, j'allais prendre la voiture pour me rendre chez ta soeur pour aller te récupérer. D'abord, on a réglé le problème. J'ai dit bon moi je passe là-dessus. Viens, on va régler les problèmes. Elle n'a pas voulu. Et hier était jeudi, je pense. Hier jeudi, elle allait au boulot. J'ai dit je te dépose. Elle dit depuis quand toi tu m'accompagnes au boulot? Que reste? J'ai dit d'accord, c'est pas un problème. Et à 20 h, je l'ai appelé, 21 h, elle me rappelle. Elle dit, mais attends, toute la journée, je t'ai appelé pour voir comment tu vas, si ça se passe bien. Elle m'a dit, bah, c'est pour ton respect que je t'ai appelé. Tu veux quoi? J'ai dit, bah, attends, la petite est là, moi aussi, je dois sortir, je dois vaquer à mes occupations. Tu vas pas tous coller la petite sur moi, vu que la petite, elle est en congé d'une semaine. Elle va reprendre le lundi, tu vois. Donc, elle m'a dit, elle va pas rentrer, mais tu rentres pas, pourquoi? Elle dit non, elle peut pas venir et puis repartir encore à 9 h du matin. Je dis, mais attends, j'ai la voiture, je peux te déposer. Elle dit non, non, non.
Elle m'a raccroché au nez. Vu que la petite a une tablette, elle a 6 ans, j'ai installé un WhatsApp parce que souvent je sors, je la laisse faire 2-3 coups, je l'appelle. Elle a appelé la petite sur le numéro WhatsApp, elle a parlé à la petite. La petite lui demande, ben maman, t'es où? Elle a dit, ben, elle est quelque part là, à côté du boulot, ben, elle va revenir. Donc moi, je l'ai appelée, elle me raccroche au nez, elle me dit, il n'y a pas d'appel entre elle et moi. Elle m'a coupé au nez. Moi, j'ai appelé sa sœur pour lui parler de ça. Sa sœur l'appelle, son numéro passe plus. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore entrée. Donc, par colère, moi, j'ai pris ses affaires. J'ai mis ça dans la chambre de la petite. Je dis, si elle vient, elle va récupérer ses affaires. Elle va partir où elle veut parce que moi, j'en ai marre. Faudrait pas que demain, on dise, oui, la faute vient toujours des hommes. Moi, je fais tout. Tu travailles, je te demande pas un centime. Moi, je m'occupe de la petite comme je peux. En plus de cela, moi-même, j'ai même pas de fringues. Je fais même tout à ta disposition parce que je suis un homme. J'ai pas besoin de beaucoup d'habits. Je porte des trucs, 2-3, mais si c'est cher, au moins c'est toujours propre, c'est bon. J'ai la voiture, je te dépose, tu veux pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. J'ai même pas dormi toute la nuit. Et c'est la deuxième fois, une femme mariée, des couches, elle dort dehors. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Donc, c'est un peu ça. Oh. Comme elle vous suit les choses qui font honte comme ça, là. Les choses qui font honte comme ça, là. Comme elle vous suit souvent sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ben, je vais monter aujourd'hui, je vais appeler pour expliquer comment ça se passe. Moi, c'est ma première fois de suivre et de monter. Je vous suis, mais j'ai jamais participé à votre live. Moi, c'est ma toute première fois, quoi. Mais tu es un homme, tu souffres dans ton foyer. Tu souffres dans ton foyer. Un homme aussi bon. Tu travailles, tu ne fais aucune dépense dans la maison. C'est lui qui fait tout. Malgré le fait que tu travailles, il te donne l'argent de poche. Tu te mets dans les histoires d'église. Toi, une femme mariée, tu t'en vas à l'église, tu as minuit, tu rentres. Dimanche, tu t'en vas à l'église, le matin, c'est à 17 h, tu rentres. En temps, tu sais que vous travaillez en semaine. En semaine, le monsieur va au travail. Hein? Tu découches n'importe comment. Tu dis, tu allais dormir chez ta soeur. On appelle ta soeur dit, tu n'as pas dormi chez elle. Tu t'appelles, tu lui dis, non, toi et moi, il n'y a pas appel entre nous. C'est-à-dire que le monsieur, tu n'as pas de compte à lui rendre. Je ne sais pas, mais c'est quoi ces comportements comme ça? C'est quoi ces comportements? Aïe! Oh! Les choses qui font honte comme ça. Donc, faut la mettre à la porte. Voilà, donc... Faut la laisser, elle n'a qu'à partir. Parce que le comportement qu'elle a là, c'est le comportement d'une femme qui trompe son mari. Moi, c'est le comportement d'une femme qui est infidèle. Une femme qui trompe son mari avec son frère en Christ. C'est le comportement de ça qu'elle est en train d'avoir. D'abord, c'est un petit truc. Une fois, elle allait au restaurant manger avec un frère en Christ. Normalement, tu sors, un ami t'invite, tu dis à ton mari. Mais oui, c'est la petite dans la causerie. Une fois, la petite a dit, papa, nous sommes allés au restaurant avec le tonton de l'église. Et bien, attends. Mais ta maman m'a pas dit qu'elle est revenue. Il lui a dit, ben, tu vas au restaurant manger avec ton ami. Tu n'es pas mon esclave, mais au moins, tu vas quelque part, tu me dis. Comme ça, on sait jamais. Si quelqu'un dit, j'ai vu ta femme quelque part, il dit, oui, elle m'a dit que c'est avec son ami. Mais tu m'as... Oh, il a coupé son volume. Elle s'est mise en colère. Je vois tout en... Elle s'est mise en colère pour dire, oui, je vois tout en mal. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Oui. Tu avais reçu un appel, donc ça buguait. Oui, j'avais reçu un appel. Donc, elle s'est mise en colère pour dire, oui, je vois tout en mal. J'ai dit, mais attends, tu peux pas aller dans un restaurant avec ton ami, aller manger. Toi, tu me dis pas. Et c'est ma fille qui me dit. Le frère en Christ, à lui, c'est pas que tu es marié. Tu vois, pas que tu es marié. Quand ils finissent les répétitions à minuit, c'est le frère en Christ qui les dépose. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai la voiture, pourquoi? C'est la voiture, c'est pour toi et moi. C'est parce que tu sais pas conduire. Au moins, 1 heure, tu peux m'appeler, tonton. Elle me dit non, si je te dis de venir me chercher, tu vas t'énerver et tout. Donc, moi, j'ai pris ces bagages, j'ai mis dans la chambre de la petite. Je n'ai même pas fait d'histoire. Je attends quand elle vient, je dis, prends tes affaires, va réfléchir. Quand elle vient, tu prends, elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle n'a qu'à partir. Comme elle n'a pas envie de se marier, qu'elle veut elle veut tromper, elle veut mougou avec un autre homme dehors là. Elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle va aller rester chez cet homme là. Il va l'aimer, il va la traiter comme il veut. Toi, elle n'a qu'à libérer ta vie. Elle n'a qu'à partir. Merci. Et puis si elle part là, tu gardes l'enfant. C'est toi qui gardes l'enfant. Parce qu'elle, une femme comme ça, c'est toi l'homme qui s'occupe plus de la fille que lui, que elle. Ça veut dire qu'elle est irresponsable. Elle n'a qu'à partir. Et puis si elle va, elle prend pas. C'est pas elle qui va avoir la garde de l'enfant là. C'est toi qui vas avoir la garde de cet enfant. Elle n'a qu'à continuer sa vie. Quand tu es né, puis tu es maudite là, quel que soit l'homme qui va être sur ton chemin, tu vas toujours gâter.
Elle n'a qu'à partir. Quand elle vient, il ne faut pas lui pardonner. Elle n'a qu'à retourner où elle est quittée là. Quand la vie va, c'est-à-dire, elle va souffrir. Quand elle va aller, celui qu'elle va voir, il peut être trompé à lui là. Quand il va commencer à la maltraiter, et elle ne sait pas que c'est parce qu'elle est mariée que le monsieur là se comporte comme ça. C'est parce qu'elle est mariée que le monsieur se comporte comme ça. Vous les femmes mariées là, souvent là, c'est parce que vous êtes mariés, que vos amants là, ils font genre, ils vous aiment. Parce qu'il y a des hommes, ils sont vicieux. Ils aiment les femmes d'autrui. Ils aiment quand une femme appartient à un autre. C'est ça là, ils aiment. Ils aiment surtout ne pas payer les factures, ne pas avoir de responsabilités, mais prendre femme des gens seulement les grès. Donc quand vous êtes avec eux là, vous pensez que ils vous aiment, vous oubliez même votre vie, l'essentiel, vos maris. Quand vos maris vont vous quitter là, ces hommes-là vont vous jeter. Donc il faut la dégager. Qu'elle aille où elle va tous les jours là. Le monsieur, mais en même pas un mois, il va la dégager. En même pas un mois, elle va venir pleurer devant chez toi ici. Tu as compris mon frère? Merci et bonne journée. Courage à toi. Au revoir, Courage madame. à toi, c'est quoi? C'est comme ça on se comporte. Courage à toi, mon frère. Tu es un homme bien. Quand elle va partir là, quand tu auras besoin d'une femme dans ta vie, reviens dans le live. Je vais te donner une caviar. Une bonne caviar qui va bien te traiter. En plus, tu es un homme, tu es généreux. Tu vas bien t'occuper d'elle, tu seras un homme heureux. Tu as compris? Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Non, mais franchement, c'est abusé ça. Allô? Il va se poser des questions.